Jérémie, chapitre 51, la destruction totale de Babylone annoncée. Ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone, et contre les habitants de la Chaldée, un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle, au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la, et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux, et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause, venez, et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront, quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrassée. On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ashkenaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit, il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les barres. Les courriers se rencontrent, les messagers se croisent, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu, et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule, encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé.
Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée. Dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie, il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai, pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? Sheshak est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte, c'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit, la violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte, tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme, car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus, quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ses idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants, les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone, les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'énivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers, ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu, ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija, fils de Maxéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécia, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécia. Or, Séraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie.